Frappuccino café et chai tea latte soja venti. Quel nom? Pourquoi? C'est le concept, mademoiselle. On note le nom sur le gobelet, on vous appelle et vous passez prendre votre boisson. Enfin là, je suis toute seule. Pas de nom, pas de boisson. Bonjour, je viens voir Justine. Je suis son père. Ah d'accord, pardon. Vous pouvez vous asseoir là en attendant. Non, mais je préfère rester debout. Non, il faut s'asseoir, c'est la procédure. Oui, mais je préfère. J'appelle la sécurité. Vous divorcez, c'est ça? Non. Vous faites construire la véranda. Stop. Juste, Suzanne est enceinte. Mettre un nouvel enfant au monde avec mon père comme père, c'est inconscient. Justine, t'exagères. Tu vois, ça s'est bien passé, non? Mon père, il vit avec Suzanne. Et ils vont avoir un enfant alors qu'ils ont 758 ans à eux deux. Pour être tout à fait honnête, les enfants, ça m'a toujours ennuyé. Je crois que ça serait mieux que t'avortes. Bah, c'est plus que ça, parce que c'est effectivement... Bon, l'histoire, c'est effectivement un père et une fille qui s'aiment et qui ne savent pas se le dire. Ça, il n'y a pas de doute. Le fond, si on veut résumer ça en 3 lignes, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Derrière, tout est très construit. Il y a beaucoup de subtilité. On comprend des choses à la fin. On apprend des choses à la fin qui expliquent que le personnage n'est pas si simple qu'on le croyait au départ, que quand on pensait qu'il cavalait à travers le monde en se foutant totalement de sa fille, eh bien c'est pas vrai. On s'aperçoit qu'il lui disait je t'aime tous les jours d'une certaine manière, et que en même temps il n'arrivait pas à passer le stade de pouvoir lui dire en face. Il y a plusieurs raisons. Généralement, il faut que 2 raisons se coexistent. C'est la qualité du scénario et puis la qualité du rôle. Alors, le scénario, ce qui m'a plu dans l'écriture du scénario, c'est que c'est vraiment un scénario d'auteur. C'est-à-dire que Jennifer est vraiment quelqu'un qui a une vision du monde, qui a un ton de comédie jeune, dans le coup. Voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que le personnage a quelque chose de très énigmatique et de très mystérieux. Il a l'air très simple comme ça, quand on le lit la première fois, puis après on se dit, mais mon Dieu, mais il est tordu, il a plusieurs couches, et puis il fait des choses qu'on ne fait pas, quoi. Non, je pensais à un truc. À quoi vous pensiez, monsieur Drey? Non, je pensais que si j'étais médecin comme vous, je m'appellerais Dr Dre. Dr Dre, comme le rappeur. Non, vous voyez, pas forcément. Moi, jouer ce que je suis ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être quelqu'un d'autre. Et plus il est loin de moi, et plus le personnage m'intéresse. Alors, celui-là, il pourrait être proche de moi si on ne rentre pas dans les détails. C'est-à-dire si on regarde vite fait. Sauf que quand on commence à regarder l'accumulation des scènes, je ne suis pas du tout comme ça, du tout. D'abord, j'ai pas cette incapacité à dire aux gens que j'aime, que je les aime. Je ne suis pas provocateur. Je réfléchis avant de dire les choses pour me demander si ça va choquer ou pas. Il faut avoir un minimum de contact avec la jeunesse pour ça. Pas seulement avec de la matière fétale. Je n'avais pas joué avec elle, je la dirigeais, et à l'époque elle était très timide. Là, quand je l'ai retrouvée, j'ai vu arriver sur le plateau quelqu'un qui était l'inverse de ce qu'elle était. C'est-à-dire quelqu'un qui se marre, qui est à l'aise, qui a envie de tourner, qui a envie de jouer, qui est jamais impatiente, qui refuse jamais de refaire une prise. Donc ça a été très simple.